car nous le croyons, Seigneur, car c'est une réalité. Tu es un seul Dieu unique, mais manifesté en trois personnes, le Père, le Fils, notre Rédempteur, Sauveur et Seigneur, et le Saint-Esprit de Dieu. Merci mon Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'as ni commencement et ni fin de jour. Tu n'as pas de généalogie. Car dans l'éternité, tu existais. Et tout ce qui a été créé, les visibles dont nous voyons, est sorti de l'invisible, dans le néant, Seigneur. Oh mon Dieu, quel mystère insondable. Qui peut sonder ce mystère, mon Dieu? Seul toi le peux, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce don encore une fois, ineffable que tu nous as fait en la personne de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père, pour cet amour incommensurable que tu as manifesté en Jésus-Christ, car tu as même répandu cet amour par ton Esprit Saint dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est avec fierté, liberté, audace et assurance, nous pouvons ce matin te dire merci, Abba, Père, car nous sommes tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom. Manifeste ta présence ce matin dans ce lieu. Que ton onction, mon Dieu, repose et tombe sur moi, afin de porter ta parole, et que ton Esprit Saint, par sa main souveraine, touche chaque cœur dans ce lieu, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la manifestation de tes anges qui sont là, pour nous garder, protéger, et veiller à la bonne veillance de ton culte, mon Dieu. Je prends autorité ce matin de chasser tout esprit de distraction et d'assoupissement dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, pour ce jour béni encore, tu as mis à part, car nous te donnons la gloire qui t'est due. Louange, majesté et gloire t'appartient dans toutes les générations, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Soyez les bienvenus. Saluons également la présence de notre frère Simon et notre sœur Eva. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Vous savez, frères et sœurs, il y a certains, pas beaucoup, heureusement, dans ce lieu, dans cette église, Parole qui restaure, qui sont encore perplexes en ce qui concerne. Ce n'est pas, quand je dis perplexes, qui ne croient pas, mais qui n'ont pas encore bien saisi cette réalité. Comment Jésus-Christ, vous savez, ce chant, le dernier chant, a été vraiment la nappe pour présenter le plateau de ce menu ce matin. Amen. Non, ils ne saisissent pas encore cette portée. Comment Jésus est Dieu.
Effectivement, Jésus lui-même dit qu'il est le Fils de Dieu. Et également, l'Esprit Saint. Donc, ils n'ont pas encore appréhendé vraiment ce mystère. C'est vraiment un mystère. Amen. Que le Saint-Esprit est vraiment une personne. Ça, je l'ai constaté, un constat que j'ai fait personnellement également, en visitant certaines personnes, en donnant aussi des entretiens ici à certaines personnes. J'ai compris que c'est une réalité qui est difficile de percevoir. Donc ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais demander à tous ceux et celles qui m'ont demandé encore poser cette question, d'être présents pour venir écouter cet enseignement. Et je vous encourage également de les avoir en CD ou DVD. Parce que vous n'avez rien à perdre, c'est gratuit. Alléluia. Pour écouter, réécouter. Amen. Pour que la révélation s'illumine dans votre esprit. Amen. Et que le Saint-Esprit lui-même vous convainque de cette réalité. Comme je le dis souvent, je le répète encore ce matin, si tu as du mal à saisir que le Saint-Esprit, qui il est, tu auras du mal aussi à communier avec lui. Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. Quand tu connais qui est l'Esprit de Dieu et surtout sa localité, donc tu es dans la paix. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir vraiment ce fait que Jésus est vraiment Dieu. Il n'y a aucun doute à cela. Amen. Et comme nous l'avons chanté, c'est une réalité céleste, Trinité est biblique. Et nous allons poser ce fondement avec les Saintes Écritures. Alléluia. Donc je disais, un grand nombre de chrétiens n'ont pas une compréhension claire des grandes vérités des Écritures au sujet de la nature, ce qu'on appelle triunitaire de Dieu, ce qui est biblique. Triunitaire de Dieu. Alléluia. Et il y a un seul Dieu. Et il n'y a pas trois dieux. Mais comment le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, et l'Esprit Saint est Dieu, c'est un mystère. Mais ce mystère ne nous est pas caché. Ce mystère nous est révélé dans les Saintes Écritures. Donc nous ne devons pas être confus à ce fait. Donc un Dieu en trois personnes. Alléluia. Et je crois que tu vas le comprendre ce matin. Donc malheureusement, de nombreux pasteurs et enseignants de la parole de Dieu omettent d'enseigner cette doctrine capitale. C'est une doctrine qui est capitale. Et je comprends, on a peur de toucher cette doctrine, le triunitaire de ce Dieu, parce qu'on a entendu ce mot dans la religion catholique, la Trinité. Mais sachez, ce n'est pas la religion catholique qui a amené cette doctrine, je le précise. Les patriarches de l'Ancien Testament parlaient de la Trinité.
Donc le Vatican et le catholicisme n'existaient pas. Amen. Les patriarches, les apôtres et Jésus ont parlé de la Trinité. Et nous allons le voir. Alléluia. Le mot Trinité, bien sûr, n'est pas dans la Bible, mais la consonance est dans la Bible, qui définit la Trinité, un seul Dieu unique en 3 personnes. Donc nous devons connaître la nature divine de notre Dieu. Alléluia. D'autant plus, il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. C'est pour cela, dès les premiers versets de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouvons de nombreuses déclarations inspirées affirmant qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Alléluia. Et je vais profiter en conclusion de ce message, vous lire une révélation que j'ai en ma possession d'une découverte qui a été faite dans les fouilles archéologiques dans la mer Morte, le rouleau de Melchisédek. Alléluia. Et vous savez, comme le Saint-Esprit m'avait inspiré et conduit de comprendre et de vous enseigner que Melchisédek était vraiment Jésus, eh bien ce rouleau le confirme. Alléluia. Qu'il est vraiment la deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Jésus. Je vais vous lire ce rouleau qui a été. Il s'appelle le rouleau de Melchisédek. Donc ça décrit que les Juifs croyaient vraiment à ce Dieu trinitaire. Alléluia. Et je comprends vraiment quand l'auteur des Épîtres des Hébreux parlait de Melchisédek, nous avons difficulté de l'admettre, mais il savait effectivement qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça, nous allons le voir en aparté. Donc je le précise. Alléluia. Donc cependant, frères et sœurs, il est très clair également que la parole de Dieu affirme constamment et souvent dans ces mêmes versets que ce même Dieu est révélé en 3 personnes ou 3 manifestations. Le fait que la doctrine de la Trinité dépasse notre capacité de l'appréhender totalement, et c'est une réalité, ne signifie pas qu'elle soit fondamentalement contraire à la raison. Alléluia. Donc enseigne la Bible précisément sur la Trinité, la nature triunitaire de Dieu. La révélation et scripturaire de la nature de Dieu peut être succinctement décrite en une phrase. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu et c'est une réalité qui se révèle à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et que chacun d'eux possède des attributs personnels distincts. Je le précise, que Jésus n'est pas le Père et Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Père et le Saint-Esprit n'est pas Jésus. Le Père n'est pas Jésus et le Père n'est pas le Saint-Esprit non plus. Ce sont 3 personnes bien distinctes et bien détachées. Mais il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Et ils sont tous 3 dieux. Alléluia. Donc c'est une équation que nous allons développer. Alléluia. C'est une équation que nous sommes en train
de développer. Un seul Dieu en trois personnes, et les trois personnes sont Dieu. Alléluia. Donc c'est ça que je vais développer, que soit cette conception, que soit mon frère, ma soeur, familier. Et que chacun d'eux, je disais, possède des attributs personnels distincts. Cependant, il n'y a pas de division en ce qui concerne la nature, l'essence ou l'être. Alors que la Bible décrit clairement cette nature en trois personnes dans l'usage constant des mots Père, Fils et Esprit Saint, elle déclare également avec autorité qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc déjà, pour bien comprendre ce concept, nous allons prendre un texte dans la Bible qui décrit ce fait. Il se trouve dans Deutéronome, chapitre 6. C'est ce que les Juifs appellent le schéma. Un texte sacré pour les Juifs. Chaque jour, ils lisaient ce verset plusieurs fois. C'était un texte sacré pour les Juifs qu'on appelle le schéma. Amen. Donc c'est Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4. Donc les Juifs, chaque jour, prononçaient, proclamaient ce verset, du verset 4 au verset 9. C'était un texte sacré pour eux. Alléluia. La Bible nous dit, écoute Israël, tu es Israël, spirituel de Dieu, je le suis également ce matin. Donc écoute, ça s'adresse pour toi ce matin et pour moi. Car la Bible nous dit, son Église est l'Israël de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Donc voyez bien, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a pas deux. Amen. Vous savez, dans l'original hébreu, je le précise, le premier mot qui est traduit éternel, écoute Israël, l'éternel, dans l'hébreu original et au singulier. Jéhovah. Notre Dieu est au pluriel. Écoute bien. Je vous dis, c'est vraiment un mystère. Mais il faut décoder ce mystère dans la Bible, parce qu'elle est décodée. Notre Dieu, dans l'hébreu, est au pluriel. Et il parle de la même personne. C'est Elohim. Alléluia. Vous savez, en hébreu, lorsqu'il s'agit du singulier d'un Dieu, c'est Eloah. Le im à la fin définit le pluriel comme le S en français pour nous. Donc, dans l'hébreu, notre Dieu, c'est Elohim. Donc, ce Dieu est écrit avec un X. Alléluia. Qui voudrait dire qu'il y a plusieurs dieux dans la
Trinité. Donc vous comprenez déjà. Mais ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux dans la Trinité, dans ce mot Elohim. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes dans la Trinité et chaque personne est Dieu. Mais il y a un seul Dieu. Écoute, l'Éternel, notre Dieu. Pas nos dieux. Alléluia. Je vais vraiment détailler ce mystère avec toi. Elohim est au pluriel et il ne dit pas, écoute, Israël, l'Éternel, nos dieux sont un. Mais notre Dieu, qui est écrit en hébreu au pluriel, est le seul éternel. Et dans l'hébreu, le troisième mot éternel est encore au singulier. Jéhovah. Le premier éternel au singulier, le deuxième au pluriel et le troisième au singulier. Alléluia. Donc déjà ce verset décrit la Trinité. Maintenant, le mot qui est traduit dans ce verset, le seul, nous allons le retrouver dans d'autres versets dans la Bible qui veut dire la même réalité. Donc le mot seul est traduit, le mot hébreu qui est traduit par le seul devant éternel et le mot Ehad en hébreu. Voici ce que ça veut dire, ce mot hébreu Ehad, qui est traduit pour le seul. Ce mot qualifie une unité formée de différentes parties ou plusieurs éléments. Alléluia. Le mot qui est le seul là. Si nous mettons ce mot Ehad dans son langage primitif, littéral, voici ce que ça voudrait dire. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, mais composé de plusieurs personnes. Dans l'hébreu original, voici le sens de ce verset. Alléluia. Dans le mot Ehad, nous pouvons mettre à sa place le mot Trinité. C'est la même réalité. Parce que ce mot veut dire un en plusieurs parties ou plusieurs éléments. Amen. Donc pour le bien comprendre, la Bible dit qu'une vérité, un témoignage est authentifié sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous allons prendre 2 versets qui parlent de ce même mot, Ehad, qui veut dire le seul. Alléluia. Pour bien montrer cette réalité. Que ce mot-là ne se trouve pas uniquement là. Et je ne suis pas en train de vous piéger, mais je vais vous montrer ce même mot qui définit un en plusieurs, se trouve également dans d'autres passages de la Bible. Donc retiens bien ce mot qui est traduit, écris-le pour le seul, c'est Ehad. Il qualifie une unité formée de différents parties. Donc c'est ce qu'on appelle dans la divinité l'unicité. Amen. C'est l'essence divine qui anime le Père, le Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint. C'est l'unicité. Ce n'est pas une unité numérique, mais l'unicité. Ils baignent dans la même essence. Tout ce qui est divin est Dieu. Parce qu'ils baignent dans la même essence, ce qu'on appelle la divinité. C'est l'essence
qui anime le Dieu, l'essence divine. L'essence, c'est la divinité. Comme le Père est dans cette essence, Jésus est dans cette essence, et l'Esprit est dans cette essence, c'est pour cela ils sont tous les trois Dieu. Parce qu'ils baignent dans la même essence. Alléluia. C'est comme on mettrait trois personnes dans une piscine, que l'eau est peinte d'une couleur quelconque. Les trois personnes vont walker cette couleur, tous les trois, parce qu'ils ont été immergés, baignés dans cette même piscine. C'est la même réalité. Alléluia. Donc maintenant, prenons un autre test. Et je te précise que ce mot, dans Deutéronome 6, verset 4, Jésus lui-même l'a prononcé. Jésus-Christ lui-même l'a prononcé. Donc si c'était une erreur de traduction, Jésus a prononcé ce mot. Prenons Marc, chapitre 12. L'évangile de Marc. Le chapitre 12, verset 29. Jésus répondit, Jésus parle, prononce ce même verset. Alléluia. De Deutéronome 6, 4. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Alléluia. Donc Jésus a prononcé le même verset dans Deutéronome. Alléluia. Donc en prononçant ce verset, Jésus s'incluait également, lui, le Seigneur, et aussi le Dieu. Prenons maintenant vous savez, depuis déjà dans la Genèse, lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu avait déjà employé ce mot, Ehad. Lorsque la Bible dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair, en hébreu, dans l'original, c'est Bozer Ehad. En hébreu, une seule chair. C'est le même mot qui a été traduit quand Dieu a institué le mariage au Jardin d'Éden. Bozer Ehad. Chair, une seule. Donc, vous savez, et nous savons, dans le mariage, l'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Ils ne sont pas une seule chair, autrement, ce serait une seule personne. Et le mot Ehad est employé, le même mot qui est employé dans Deutéronome 6.4 est employé. Donc nous comprenons que la Bible démontre que l'homme et la femme, bien qu'ils sont distincts, détachés, une personne à part entière et bien distincte dans le couple, ils formeront un seul chair. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu faisait comprendre. Maintenant nous allons reprendre. Alléluia. Comprendre encore cette réalité. Exode 26.
Le verset 6 à 11. La Bible dit, en parlant du temple, les rideaux, ainsi de suite, il est marqué, tu feras 50 agrafes d'or et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. C'est le même mot là, le un tout, c'est le même mot Ehad qui est employé dans Deutéronome 6, 4. Alléluia. Or, la Bible a dit les 50 agrafes doivent servir à tenir le rideau ensemble de manière à ce que la tente forme une unité. Alléluia. C'est unité et en plusieurs parties. Et je vais m'arrêter sur Ézéchiel 37. Parce que là, c'est plus flagrant. Il y en a d'autres, hein? Mais je vais m'arrêter à Ézéchiel 37. Le chapitre 37 d'Ézéchiel. La Bible nous dit au verset 13, non pas au verset 13, plutôt au verset 19. Ils y répondent-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Alléluia. Donc nous voyons bien que les tribus d'Israël n'étaient pas une seule tribu et il n'y avait pas un seul individu. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Le verset 22 nous dit, je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un mémoire, ils ne formeront plus de nation. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Donc la Bible nous montre bien que Dieu a fait avec ces deux frères qui étaient constitués de plusieurs tribus une unité. C'est le même mot encore qu'on trouve là. Alléluia. Donc vous voyez bien, ce mot décrit bien une seule en plusieurs parties ou en plusieurs personnes. C'est le même mot encore qui est employé là. Pour le tout et un seul. Amen. Donc maintenant, le fondement maintenant est posé. Alléluia. Donc revenons à Deutéronome 6. Donc je disais, celui qui les prononce, ce verset, utilise tout d'abord le nom de Dieu singulier, puis le nom de Dieu au pluriel, plus exactement encore le nom de Dieu encore au singulier, et conclut enfin avec un. Alléluia. Donc la plupart des gens qui entendent cette affirmation poursuivent pourraient se dire que la simple signification est une déclaration directe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est une réalité. Cependant, comme il a été mentionné plus haut, l'usage mystérieux du nom pluriel de Dieu, Elohim, suggère que ce passage contient aussi la révélation de la nature mystérieuse de Dieu, comme toi en un et un en toi. Alléluia.
Lorsqu'on consulte les anciens livres juifs qui couvrent la période comprise entre le retour de la captivité à Babylone, ça s'est fait entre 536 avant Jésus-Christ, et la destruction du second temple qui s'est fait en 70 après Jésus-Christ, on est étonné d'y découvrir que de nombreux sages juifs ont enseigné le mystère de la Trinité, se basant précisément sur ce passage de Deutéronome 6, verset 4. Maintenant, prenons la Genèse. Moi, je vais venir sur Jésus-Christ avec vous. Genèse chapitre 1. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 1 et le verset 1, l'auteur inspiré utilise le mot Elohim, je vous disais Dieu avec un X, qui est le nom pluriel de Dieu, plutôt que le nom singulier de Dieu. Alléluia. Dans Genèse 1. Au commencement, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le mot Dieu est au pluriel et le verbe est au singulier dans l'original. Alléluia. Dans ce verset, dans le grec, l'hébreu, le mot Dieu est au pluriel, Elohim, et le verbe créa est au singulier. Alléluia. Plutôt que le nom singulier de Dieu. Pourquoi là on n'a pas mis Eloah ou Jéhovah ou Yahvé, créa? Tu comprends? C'est parce que le Dieu unique en trois personnes était là, présent. Et il y avait le Père, il y avait le Fils, qui était la parole, parce que Jésus s'appelle la parole, et tout a été créé par la parole. Et il y avait le Saint-Esprit qui se mouvait sur tout ce qu'on devait créer. Vous savez, le mot hébreu qui est employé par qui a été traduit dans l'hébreu par mauvais, l'Esprit Saint se mouvait sur la surface, ce mot veut dire couver. Vous avez vu lorsqu'une poule couvre ses œufs, il reste après quelques jours jusqu'à ce que l'œuf éclore. C'est ce mot hébreu qui est traduit, c'est même connotation. L'Esprit de Dieu était au-dessus de toute chose, comme une poule qui couvre. Et il était en train d'attendre que la parole, qui n'était pas encore incarnée en la personne de Jésus, dont son nom c'était la parole. Il était lors de la création et il attendait, l'Esprit Saint attendait que la parole prononce une parole, pour que l'Esprit Saint puisse faire éclore l'œuf de la parole prononcée. Alléluia. Quand Jésus dit que la lumière soit, instantanément, le Saint-Esprit agit et amener la lumière. Parce que c'est lui qui couvrait l'œuf de la lumière. Lorsque Jésus, la parole a dit
que la lumière sort dans les ténèbres, l'Esprit de Dieu s'est chargé de faire sortir cette lumière dans les ténèbres. Lorsque Jésus a dit, faisons l'homme à notre image, le Saint-Esprit a mis en action pour former l'homme. C'est comme ça qu'il travaillait. Alléluia. Donc nous pouvons représenter ça un peu de la sorte. Le Père pensait, Jésus qui est la parole, qui est omniscient, omnipotent, connaît la pensée du Père, prenait cette pensée, la proclamait en parole, et le Saint-Esprit agissait. Alléluia. Donc voici comme ça, ils étaient unis, mais détachés respectivement en 3 personnes bien différentes. Alléluia. Donc dans l'hébreu, dans Genèse 1:1, le mot Dieu est au pluriel, mais son verbe est au singulier. On ne peut pas franciser ça. Alléluia. Donc je disais, l'auteur inspiré, et nous croyons c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque, qui est constitué de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alléluia. Donc Moïse a été beaucoup inspiré. Alléluia. Donc le mot Elohim, Dieu, est au pluriel. Le pluriel de Dieu est mentionné là, plutôt que son singulier. Amen. Donc il faut noter que Moïse utilise ce nom pluriel pour Dieu Elohim, parce que c'est lui qui est l'auteur, je vous disais, des 5 premiers livres de la Bible. Le nom pluriel Elohim de Dieu, Moïse l'utilise et apparaît, le mystère c'est que le pluriel de Dieu Elohim apparaît avec un verbe au singulier à chaque fois. Alléluia. Et Moïse prononce ce mot plus de 500 fois dans les 5 premiers livres de la Bible. Le mot Elohim. Moïse, en écrivant les 5 livres, le mentionne plus de 500 fois dans les 5 premiers livres de la Bible. Et ce mystère, c'est que le nom pluriel de Dieu apparaît avec un verbe au singulier à chaque fois que Moïse emploie le mot Elohim. Il est suivi d'un verbe singulier plus de 500 fois. Donc Moïse, je crois, s'il y avait un qui croyait plus à cela, c'était Moïse. Il avait reçu cette révélation. Un verbe, un nom pluriel et suivi d'un verbe singulier qui prouve que les 3 personnes, il y avait au moins 2 personnes. Alléluia. Mais nous allons bien voir, il n'y avait pas 2, il y avait 3 personnes. Parce que la Trinité ne veut pas dire 2, c'est 3 en 1. Amen. Donc de ce fait, la règle normale de la grammaire exige qu'un nom au pluriel s'accorde d'un verbe avec un verbe au pluriel. Nous sommes d'accord. Mais avec Dieu, Dieu a sa grammaire bien spécifique. Alléluia. Il s'accorde avec un nom pluriel et un verbe singulier. Ce qui n'existe pas dans notre français courant. Et pourtant, c'est biblique. Cependant, dans toutes les Écritures, nous trouvons que le pluriel du nom pour Dieu Elohim apparaît invariablement avec le verbe au singulier.
comme nous le trouvons au premier verset de la Genèse. Nous l'avons vu. Ici, ce verbe au singulier, créa, est en hébreu bara. Bara. Alléluia. Donc ce verbe est bara, qui est traduit par créa, au singulier. Se présente avec Elohim en d'autres termes. L'unicité et la pluralité sont à la fois combinées dans ce verset. Amen. Amen. Dans la Bible nous dit, maintenant, toujours dans Genèse 1, Genèse 1, verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. La Bible dit, faisons l'homme. Dieu ne dit pas, je fais l'homme. Alléluia. Dieu n'est pas capable de parler pour tout seul. Il n'est pas dépressif lorsqu'il prononçait ça. S'il était seul, il n'y avait personne. Il était l'unique dans le Dieu trinitaire. Alléluia. Il n'aurait pas dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il aurait dit, je fais l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Ainsi de suite. Et je précise de le souligner, je l'ai déjà dit, la répétition est salutaire. Dans l'hébreu, le mot image qui est employé, image, c'est un mot qui veut dire ombre. Et dans sa forme verbale, prendre une photo pour image. Donc quand Dieu, le Dieu trinitaire, est en train de dire, faisons l'homme à notre image, ce Dieu trinitaire visait la silhouette. Parce que Dieu a la même silhouette que toi et moi. Dieu a un corps comme toi et moi. Même s'il est esprit, nous avons vu récemment, un esprit a un corps spirituel qui n'est pas informe, mais qui a la même silhouette que notre corps physique. Bien que Jésus n'était pas incarné, Jésus n'était pas encore devenu homme, Jésus n'était pas encore né de chair et os, comme toi et moi, il était la parole, il s'appelait la parole, il avait un corps spirituel qui avait la même forme qu'Adam, dont ils l'ont fait à l'image d'Adam, à l'image de Dieu plutôt. Donc Adam a été la réplique de la Sainte Trinité. Donc le mot image veut dire ça. La forme. Donc littéralement Dieu dit, faisons l'homme comme notre forme, ayant une forme comme nous, une tête, 2 yeux, 2 oreilles, 2 pieds, 2 bras, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Et le mot ressemblance, c'est un deuxième mot hébreu qui veut dire, il met l'accent sur les 3 parties dont Dieu est. La Trinité. Écoute bien, le mot ressemblance
Le deuxième mot hébreu qui traduit ressemblance veut dire, ça touche la Trinité, l'aspect toi. Comme Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, nous allons faire l'homme en trois parties. Comme nous sommes trois parties, un Dieu unique, le Père, le Fils et l'Esprit, nous allons les faire non seulement à notre image corporellement, mais comme nous, une Trinité en trois parties. Et c'est pour cela que Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Alléluia. Donc voici la constitution à la base de l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes une Trinité. Dieu est en tripartite. Nous sommes une Trinité parce que Dieu est trinitaire. Et nous sommes à son image. Nous avons la même forme que lui parce que Dieu a une forme corporelle comme toi et moi. À la différence, esprit, il a un corps spirituel, mais nous, humains, nous avons un corps physique. Alléluia. Et c'est pour cela, à la base, je le précise, Dieu a fait l'homme avec un esprit parce qu'il savait un jour que la chute se fera. Probablement, il avait vu la chute dans son omniscient. Il avait vu Adam et Ève tomber dans la chute. Et il avait vu Jésus, qui était la parole, va s'incarner avant la fondation du monde. Il avait ce schéma, lui. Il avait déjà le bouet de sauvetage. La rédemption était déjà établie avant même la chute. Il avait déjà envisagé que Jésus viendra un jour, prendre cette silhouette et rester avec cette forme. Et ce qui a été le cas. Jésus, aujourd'hui, est un homme. Il est Dieu, homme en chair et os. Et il est demeuré pour l'éternité comme ça. Il n'a pas voulu se dévêtir. Parce qu'il nous aime. Lui, le Créateur, est rentré en quelque sorte dans le contenant. Lui-même a créé et il est devenu le contenu. Alléluia, quel mystère, bonté. Alléluia. Dans le sachant, Dieu a fait l'homme avec un esprit. Le jour où Jésus viendra, il rentrera en nous par un esprit, l'Esprit Saint, et qui va rester dans notre esprit parce que notre esprit est comme Dieu. Et il y a une silhouette comme lui, immortelle, éternelle et invisible. Alléluia. Dieu est invisible, immortel et éternel et esprit. Nous sommes esprit, invisible et immortel également, parce que notre esprit ne meurt pas. La même réalité se rejoint avec l'homme et Dieu, parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Il aime sa créature, et c'est ce que le diable est. Le diable est l'humanité, parce que pour deux choses, l'humanité est la seule créature qui a été faite à l'image et la ressemblance de Dieu. Aucune autre créature ne possède un esprit, comme nous, à l'image de Dieu. Et deuxièmement, le diable sait qu'il n'y a pas de rédemption pour lui. Or, nous les hommes, il y a une rédemption pour nous. Tous ceux et celles qui veulent échapper de la condamnation à venir, l'autoroute a été inaugurée. Il suffit de dire, oui, je veux. Et se mettre à la station d'arrêt et prendre le bus du salut. Accepter Jésus comme sauveur Seigneur. Donc le diable le sait. Et c'est pour cela, quand le diable sait maintenant, il ne peut pas toucher à la personne de Dieu. Il ne peut pas toucher Dieu. Il a essayé de le faire, mais Jésus l'a fait gifler à plusieurs reprises. Il a essayé de faire le Seigneur tomber quand il est venu en chair et os, parce que le Seigneur s'était muni de toute sa puissance. Alléluia. Il était Dieu. Amen. Et Jésus ne pouvait pas mourir. Même en tant qu'humain, il ne pouvait pas mourir. Parce que Jésus n'a pas été né avec un sang comme nous. Son sang est venu du Père lui-même. Alléluia. Le sang de Jésus, même s'il était dans le sein de Marie, n'a pas été communiqué par le sang de Marie. Le sang de Jésus est venu par l'opération du Saint-Esprit. Et c'est pour cela Jésus, n'ayant pas péché, il ne pouvait pas mourir parce que la mort est les conséquences du péché. Donc Jésus ne pouvait pas mourir parce qu'il n'a jamais péché. Jésus, son corps à sa naissance, est exactement
le même corps que Adam avait avant la chute. C'était ce corps que Jésus avait. Il avait un corps semblable à celui d'Adam avant la chute. Et c'est quand Adam a péché, le virus de la mort est rentré et resté dans l'ADN et nous aujourd'hui dans notre ADN. Mais Jésus n'avait pas cet ADN. Il avait l'ADN du Père. Il est né du Père. Simplement, Marie a été la personne pour déposer la gerbe, c'est tout. C'est ce que Marie a fait, rien d'autre. Dieu a choisi Marie, il aurait pu choisir une autre femme. C'est pour cela que Marie n'a aucune part au niveau de l'élévation dont on doit donner à la Trinité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous a appris, à adorer Marie, l'élever au-dessus de Jésus, médiatrice de toute grâce, ce qu'il faut, qui est blasphématoire pour Dieu. Jésus est le seul médiateur. Jésus mérite la seule élévation, parce que c'est lui qui a créé Marie. Marie, elle est morte, Jésus est vivant. Donc voici pourquoi la Bible dit, faisons-nous à notre image. Alléluia. Et c'est Jésus est mort, je le précise. À quel moment Jésus est passé par la mort? C'est lorsque le Père, maintenant, a mis les péchés de l'humanité sur lui. C'est à ce moment qu'il est mort. Mais Jésus ne pouvait pas mourir, même en tant qu'humain, parce qu'il n'a jamais péché. Alléluia. C'est lorsque le Père a déposé le péché de l'humanité ainsi que le mien sur lui, à ce moment, il devait passer par la mort. Alléluia. C'était la sentence de la loi. La transgression de la loi. Le salaire, c'est la mort. Donc nous voyons là, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous sommes confrontés à nouveau avec un singulier et un pluriel ensemble lorsqu'il est question de Dieu. Le verbe est au singulier, mais l'adjectif possessif, notre, est au pluriel. Alléluia. Faisons, alléluia, l'homme à notre image. Le verbe est au singulier. Amen. Et l'adjectif possessif, notre, au pluriel. Et pourtant, nous l'avons vu, la Bible dit, faisons l'homme. Non, Dieu dit. Amen. Il ne dit pas les dieux disent. Dieu dit. Et pourtant, c'est Elohim. Dieu dit, mais le Dieu est au pluriel, Elohim. Et l'adjectif possessif, notre, au pluriel. Donc, tu vois comment le Seigneur nous décode. Il n'y a pas de mystère caché. Dieu nous a décodé ce mystère. C'est parce qu'on n'enseigne pas aux chrétiens ce principe, ce mystère caché. Alléluia, c'est dévoilé dans la Bible. Donc, il n'y a qu'une seule solution logique à ce problème. S'il n'y a pas d'accord grammatical entre le nom pluriel Elohim et le verbe au singulier, créa, c'est qu'il y a un accord logique qui requiert cette construction grammaticale inhabituelle. En d'autres mots, Genèse 1.1, comme nous l'avons vu, révèle cette déclaration. Au commencement, la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint créa le ciel et la terre. Ainsi de suite. Genèse 11. Voilà, dire quelque chose encore pour attirer notre attention sur le mot, la consonance du mot qu'on a vu dans Nombre 6, 4 et Rab. Amen. Genèse 11, verset 5.
C'était lors de la construction, nous le savons, de Babel, la tour de Babel. Nimrod qui a voulu, ce grand chasseur, s'élever au-dessus de Dieu. Et comme le diable a essayé aussi. Et je disais à l'instant, comme le diable ne peut pas toucher, porter atteinte à Dieu, il porte atteinte à l'image de Dieu. Vous savez, lorsque le diable voit quelqu'un que lui-même a amené dans la rue comme un clochard, un mendiant affoué dans les poubelles, il se réjouit. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme, cette femme est fait à l'image de Dieu. Mais comme il ne peut pas toucher la personne, il touche l'image et il se réjouit. Il se réjouit. Donc c'est pour cela le diable a une rage invétérée de se venger contre l'humanité. Amen. Dans Genèse 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Alléluia. Donc l'Éternel descendit. Moïse parle de Dieu en utilisant le singulier là. Amen. Toutefois, dans le verset 7, regardez ce qu'il est dit. Alléluia. Le verset 5 nous dit, l'Éternel descendit pour voir la ville. Amen. Donc, le mot Dieu est au singulier. Là, tandis que le verset 7, Dieu lui-même parle au pluriel. Nous. Alléluia. Là, Moïse, inspiré par l'Esprit de Dieu, au verset 5, l'Éternel dans l'hébreu est au singulier. Et dans le verset 5, ce Éternel au singulier parle de nous. Alléluia. Il dit, allons, descendons. Or, le verset 5, il est au singulier. Donc, le singulier justifie, décrit le Dieu unique. Comprenez ça. Quand la Bible parle du Dieu unique, il décrit la personne, l'unicité, pas la personne, l'unique Dieu. Et quand il parle de la pluralité de Dieu, Elohim, il parle toujours d'un seul Dieu, mais il met l'accent sur la pluralité qu'il y a trois personnes dans la divinité. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. L'Éternel descendit, mais la Bible nous dit, il dit, allons, descendons. Il aurait dit, je descends. Tout simplement, s'il était unique dans sa divinité. Alléluia. Le diable ne veut pas admettre que Jésus est Dieu. Mais malheureusement, Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Et nous allons le voir. Jésus lui-même, dans les évangiles, dit qu'il est Dieu. Jésus. Alléluia. Donc cette transformation du singulier de Dieu au pluriel révèle le mystère de la nature trinitaire de Dieu. Maintenant,
regardons la déclaration que nous fait notre Seigneur Jésus-Christ maintenant. Et quand c'est Jésus qui nous parle, ces paroles révèlent de l'autorité sur la nature de Dieu. Jean 14. L'évangile de Jean, le chapitre 14, verset 11. Jésus dit, si vous demandez au verset 14, quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Jésus n'est pas le Père. Cette doctrine est venue par Brahmis. Alléluia, qui a fait la doctrine que Jésus est le Père et Jésus est aussi le Saint-Esprit. Dans tantôt, il se révèle comme le Saint-Esprit et tantôt il se révèle comme le Père. Non, Jésus l'a dit, le dit là. Il dit bien qu'il est lui, il est le Fils et le Père est une autre personne. Et moi, je prierai le Père. Il t'a dit, je vais me prier moi-même. Et il vous donnera un autre consolateur. Donc Jésus parle de la Trinité là. Il parle de lui, il va prier au Père et le Père va envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus croyait à cette doctrine. C'est lui qui le dit. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Amen. Mais il n'est pas le Père et le Père n'est pas lui. Ils sont un, comme la Bible nous le décrit depuis l'Ancien Testament. Un. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Jésus le savait. Donc, il dit que mon Père et moi, nous sommes un. En même temps, il s'identifia avec le Père comme deux personnes bien distinctes sous son nom propre et sous celui du Père et du Fils. Ensuite, il promit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Jésus faisait allusion au Saint-Esprit comme troisième personne du Dieu unique en trois. Donc un examen attentif de ces paroles, frères, il se révèle clairement qu'il enseigna l'unité de Dieu, unité qui s'exprime en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui est le consolateur. Alléluia. Le mot Trinité veut dire en latin Trinitas ou Trinitus. Amen. Qui signifie trois en un. Au partite. Alléluia. La Trinité romaine, c'est pas ça, c'est une fausse Trinité, c'est ce qu'on appelle une Trinité diabolique, parce qu'ils incluent Marie dedans. C'est là la différence. Et c'est là que je vous dis qu'il y a beaucoup de pasteurs et de chrétiens qui ont du mal à accepter cette doctrine, pensant que c'est les catholiques, le Vatican, l'Église romaine qui a amené ça. Non, la Trinité existait, je vous ai montré depuis au jardin. Ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas le Vatican qui a amené cette doctrine. Ils l'ont falsifié, le diable plutôt a falsifié. Il fait comprendre qu'il y a une Trinité là, ni Marie Adam. Non, Marie ne peut pas faire, une femme née comme nous, de chair et os, ne peut pas faire partie de l'essence divine. Il n'y a qu'un Dieu qui est animé de l'essence divine. Donc, il ne peut pas
incorporé Marie dans la Trinité. Jésus t'a parlé d'elle. Alléluia. Jésus n'a jamais fait mention de Marie comme faisant partie de la Trinité. Jamais. Alléluia. Donc voici pour ça qu'on a peur de parler de ça malheureusement. Mais sachez que le diable est le singe de Dieu. Tout ça, bon Dieu fait, il a pris photocopie là, il a original là, il a fait photocopie. Donc son singe. Ici, une créature, Dieu est le créateur. Il singe les choses de Dieu. Et nous le savons. Jésus même a dit, il se déguise même en ange de lumière. Parce qu'il était Lucifer. Effectivement, il est un ange de lumière. Son nom original en hébreu, c'est Lucifer. Ça veut dire ange de lumière. Mais là, il est volté, bon Dieu, il y a un autre nom. Il a oublié de changer nom. Bon Dieu, il y a un nom Satan. En hébreu, veut dire calomniateur, ennemi, adversaire. Alors, comme ils savent ici, un calomniateur, un ennemi, un adversaire, il a déguisé, et il a mis un masque de ange de lumière. Mais pas ange de lumière encore, ils sont anges de ténèbres. Donc, il fait des photocopies, il singe Dieu, ce que Dieu fait. Dieu a mis le salut, il mène un faux salut. Dieu a mis un autel, le seul autel qui est valable devant Dieu, c'est l'autel, la croix, qui a été l'autel de sacrifice de Jésus. Jodelais qui a fait l'autel. Il a mené l'autel à Adam qui a fait maïmé, il a mis l'autel à yo, il a fait verser sang pour le salut des ancêtres à yo. Et là, c'est mon mort, périodiquement, là, il a révélé. C'est mon nasa, il a mis tout ça, il a aimé. Si il a aimé fumer, quoi, il a cigarette à ces morts-là. Quelle abomination. Si il a aimé rhum, il a mis rhum à yo. Ainsi de suite, ces morts-là qui a coûté yo. Donc voici ce que le diable singe. Un autel de sacrifice. Et qu'a fait mon faire sacrifice encore? Parce qu'il veut imiter aussi l'autel de sacrifice. Et en côté, on dépose un sacrifice dans un autel. Mais le seul autel de sacrifice qui a été valable, c'est l'autel de Jésus, a été la croix du Calvaire. Et tout sacrifice à diable et tout autel maléfique a été sauvé pour nous. Le Seigneur a mis de vrais ministères, de vrais apôtres. Il mène faux apôtres. L'Éternel a mis établi de vrais prophètes, il mène faux prophètes. De vrais docteurs, faux docteurs, ainsi de suite. L'Éternel a mis des bergers, il met des mercenaires, il a singé. L'Éternel fait des miracles, il a fait faux miracles. Ainsi de suite. Donc il singe les choses de Dieu. Donc voici ce qu'il fait pour tromper l'humanité. Donc Dieu a mis la Trinité, mais nous aussi en faux Trinité. Alléluia. Maintenant la divinité de Jésus. Je viens maintenant, nous avons bien vu maintenant qu'il n'y a pas uniquement le Père comme Dieu, mais nous allons voir Jésus aussi est Dieu. Parce qu'il fait partie de ce mot qu'on a vu. Le Dieu unique, trinitaire, un. Amen. La divinité de Jésus. Alléluia. Et je t'invite déjà dimanche prochain à amener des membres de ta famille pour qu'ils sachent qui est Jésus, l'origine vraiment, pour qu'ils puissent entendre un message concernant la Noël. Parce que chaque année, les gens qui fêtent Noël, mais ils ont fait ça traditionnellement. Mais ils n'ont pas ça porté même, dimension même à la naissance de Jésus. Pourquoi Jésus est venu? Jésus n'est pas venu mort pour chanter Noël, Jésus n'est pas venu mort pour chanter Michaud Veillet, Jésus n'est pas venu mort pour boire rhum. Et pas qu'on n'est pas Michaud qui a dit Michaud dit nous boire rhum. Alléluia. Donc, amenez-les déjà pour entendre dimanche ce message. Alléluia. Pour qu'ils aient notre aspect de la fête de Noël. C'est quoi? Alléluia. Dans la divinité de notre Seigneur Jésus.
Jamais la Bible n'enseigne que Jésus-Christ fait partie de la création de Dieu. Comme les sectes l'enseignent, Jésus a été créé. Qui Jean Jésus peut être en partie lui-même de ça, lui-même créé? Ça ne tient pas debout. La Bible nous dit clairement, je reviendrai sur ce texte ultérieurement, que Jésus a tout créé. Qui Jean peut être en partie à ça, lui-même créé? Autrement, pas le créateur. Pas si créé en partie de ça même, il créé, c'est pas si pas existé avant la création. Donc, ils sont créatures. Mais il est le créateur. Et c'est ce que le diable ne veut pas accepter. Que Jésus est le créateur. Alléluia. C'est Jésus qui a créé le diable. Il n'a oublié ça. Il n'a oublié, c'est Jésus qui crée. Par la Bible dit, tout ce qui a été créé par Jésus et pour lui. Trône, dignité, autorité, domination, visible, invisible. Tout a été créé par Jésus. Diable a son esprit, c'est qui crée Diable. C'est lui qui a créé les anges. Alléluia. Donc le diable sait. Et c'est pour cela, quand même, il a droit d'agir et d'opprimer l'humanité. Dieu lui donne. Il a baillon laisse, puis il paye plus loin. Que permissivité à bon Dieu. Il sait, il a des limites, il ne doit pas aller. Donc, il sait très bien ça qu'il a fait, il n'est pas faux. Il connaît qui est Jésus, le diable. Et au nom de Jésus, il fléchit les genoux. Il sait qui est Jésus. Celui qui l'a giflé. Premièrement, dans le désert. Et qui a proclamé sa défaite pour l'éternité. Et sa chute infernale à la Gédane un jour. À la croix du Calvaire. La Bible dit, il l'a dépouillé publiquement. Et l'a exposé en spectacle. Il était carré. Alléluia. Il a humilié le diable à la croix du Calvaire. Et il a repris les clés dans ses mains. Donc jamais la Bible parle de Jésus comme une créature, mais comme le créateur de toutes choses. Il est la parole incréée et éternelle de Dieu. Et qui vient d'où lui vient tout à l'existence. L'apôtre déclare, avant la création, il était déjà là avec Dieu. Prenons l'évangile de Jean, le chapitre 1. Voici cette parole. Lorsque nous avons vu Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa toutes choses. Voici là, cette parole était présente. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, voici là, cette parole était. Mais maintenant, il va porter un autre nom. Alléluia. Parce que chaque nom dans la Bible définit la destinée de la personne. Amen. Il va porter le nom de Sauveur, Emmanuel, parce que maintenant il est descendu et il a amené Dieu, le Dieu trinitaire, un en trois parmi les hommes. Donc c'est pour cela qu'on l'a donné ce nom. Emmanuel, Dieu parmi nous maintenant. Il est venu pour cette mission. Donc il porte maintenant le nom Dieu parmi les hommes, parce que c'est ça qu'il est venu. Il a laissé son trône de gloire pour 33 ans et demi. Et son trône n'a pas été vacant. Pas monde n'a pas postulé pour l'occuper. Alléluia. Le Seigneur Jésus, qui était la parole, a laissé son trône de gloire au ciel pendant 33 ans et demi avant de le reprendre et de s'asseoir sur ce trône. Il avait une mission à faire. Alléluia. Pas ni pont démon, pont ange
qui 6e place en absence. Parce qu'il a décidé de lui-même. Le Père ne l'a pas obligé. L'Esprit de Dieu ne l'a pas obligé. Et il a dit, ô Père, je viens de moi-même selon le rouleau qui est écrit sur moi. Tu n'as pas voulu ni sacrifice, offrande pour les péchés, mais moi je me porte garant comme le sacrifice. Envoie-moi. Il est venu. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il s'est humilié, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela l'abbé dit, maintenant, il a été élevé à la perfection. Et il a été élevé au-dessus de tout nom. En nom de Jésus maintenant, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'en bas la terre, ni genoux, en enfer, ni genoux. L'enfer fléchit les genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça veut dire ni vie humaine en bas la terre. Genoux à ces dames-là qui a fléchi aussi. Et tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc le diable sait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez, la parole était avec Dieu. Mais la parole, le nom de Jésus. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et la parole et Jésus étaient Dieu. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est venu incarner, il a perdu sa position, non. Il était Dieu. Il n'a pas changé. Il est devenu Dieu homme. Et il veut faire de nous des hommes Dieu. Ce qu'il est venu faire. Un Dieu homme, il veut faire de toi et moi un jour des hommes Dieu. Parce qu'avant être homme, il était Dieu. Et nous, avant être Dieu, nous sommes hommes. Il s'est fait Dieu homme pour faire de nous hommes Dieu. Et c'est voici là ce qui nous attend, la gloire à venir. La Bible dit que quel grand amour que le Père a manifesté envers nous. Alléluia. De nous appeler ses enfants, et c'est ce que nous sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que lorsque ça se fera, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Voici ce que Dieu te propose aujourd'hui de gagner pour l'éternité. D'être semblable à Jésus. Un corps glorifié, resplendissant, incorruptible, immortel, glorieux et spirituel. Tel qu'il est, nous le verrons et nous serons tel qu'il est. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Il y aura une famille de Dieu qui va exister pour l'éternité. Parce que nous ne pourrons pas mourir, nous ne pourrons pas, à ce moment, nous allons vraiment partager cette essence avec l'éternité. Toutes choses ont été faites par elle, Jésus. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Donc c'est l'ébauche de la suite. Alléluia. Dimanche prochain, ce sera un message concernant la Noël. Alléluia. Pour que nous ne savions qu'est-ce que la Noël pour nous, chrétiens, et comment le monde doit envisager aussi cette fête. Alléluia. Donc je t'invite à emmener déjà du monde. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout et fermons les yeux.
Père éternel, gloire, louange, honneur, majesté à toi. Tu nous as montré, Seigneur, avant la création de toutes choses, lorsqu'il n'y avait que le néant, il n'existait qu'un seul Dieu unique, manifesté en trois personnes, dont ces trois personnes existent encore, qui sont réelles, distinctes, bien détachées. Tu étais là, Seigneur, Père, le Fils, l'Esprit de Dieu lors de la création. Ces trois personnes étaient là lors de la rédemption et seront également là lors du jugement et du rétablissement de toutes choses. Merci Seigneur pour l'excellence de ces révélations. Nous savons Seigneur que c'est un sujet qui n'est pas agréable à la mentalité cartésienne de l'homme né de chair. Mais tu ne nous as pas laissés démunis de cette vérité, car tu as levé le voile, Seigneur, à travers toutes ces écritures que nous avons vues, qui ne sont pas exhaustives, pour nous montrer l'excellence, Seigneur, de ton amour manifesté pour chacun de nous. Ma prière, que ceux et celles qui n'avaient pas encore dans leur pensée fait rentrer cette semence, Seigneur, que leur cœur soit ouvert, afin que tu puisses, Seigneur, continuer à illuminer l'esprit et les yeux de leur cœur. Car nous voulons savoir et nous devons comprendre et connaître, Seigneur, non seulement qui est notre Seigneur Jésus, mais également l'Esprit Saint que lui-même nous a envoyé de la part du Père. Afin que nous puissions avoir un bon séjour avec la famille divine que nous nous préparons pour voir un jour dans la félicité éternelle. Merci mon Dieu, merci pour toutes ces paroles, que ces images restent gravées et demeurent implantées dans notre cerveau pour comprendre ce fait pour toujours, Seigneur. Ma prière également que tous ceux et celles qui n'ont pas encore fait paix avec toi, car tu es le seul Rédempteur, le seul médiateur, le seul sauveur, le chemin, la vérité et la vie. Toi qui t'es fait chair, Seigneur Jésus. Alors ceux et celles qui n'ont pas encore dit oui pour leur éternité un jour avec toi, qu'ils puissent le faire avant que les jours mauvais tombent sur eux. Merci mon Dieu pour tout. Merci encore pour ce temps favorable. Mais le temps favorable également, tu as mis dans nos cœurs. Aide-nous à ruminer, à mastiquer et à bien digérer ta nourriture que tu nous as donnée ce matin. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Père, et au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous allons louer notre Seigneur maintenant en apportant ce que nous